de se Moi, faire plaisir. je veux vraiment arriver au stade où je peux planifier un voyage avec ma fille, aller dans des endroits où j'aimerais moi-même visiter et lui faire voir aussi. Un peu comme tu le fais avec les enfants et tout. Et je dis, quand tu as dépassé ce cap-là, tu dis, je suis arrivé à un certain niveau. J'ai atteint une échelle, on dit. Oui. J'ai atteint une échelle, je vais à un autre step. Et tout. Ok. Moi, ma crainte, c'était de ne pas avoir un travail. C'est bête, mais... Mais on travaillait déjà. À 24 ans, puisqu'on est en train de dire avant la trentaine, comment on percevait les choses, comment on se voyait et comment on s'inquiétait. Okay. Je voyais les gens de la trentaine qui se lèvent, qui montent dans leur voiture, qui vont au travail, qui font des réunions. Quand ils se retrouvent, ils sont en train de discuter d'histoires d'avant ou investir tout. Ouais. Donc moi, je les regarde, pour moi, c'est un idéal. En principe, je dois être là-bas. J'ai 24 ans, j'ai fini les études. Bon, on fait des petits gombos bizarres, là, des petits stages, mais c'est pas encore ça. Donc j'avais vraiment peur de ne pas avoir de travail. Bon, après, peut-être que je me suis trop vite inquiétée parce que tout de suite, j'ai eu un travail. Et voilà, tout de suite, j'ai eu un contrat et puis j'ai évolué au sein de la boîte qui a permis qu'on se connaisse aujourd'hui. Mais j'avais cette crainte-là de ne pas être utile à la société. Ça fait un peu un idéal, mais je voulais pas avoir l'impression d'exister là, mais... je sers à rien. Pour moi, c'était ça. Okay. Je me lève le matin et puis j'ai pas d'objectif. C'est ça. Ça me faisait vraiment peur. On m'attend pas quelque part pour contribuer à une dynamique. Je suis là comme ça. Franchement, ça me fatiguait. Moi, je pense que j'ai réussi ma vie parce que j'ai fait des enfants, puisque je voulais toujours avoir un enfant qui serait un carburant pour moi. Parce qu'avoir un enfant me pousserait à me lever le matin pour aller travailler, le rendre fier, pour ramener des trucs. Tu vois, je voulais avoir un enfant pour être responsable, pour être femme. Parce que je me suis dit, c'est ce qui me ferait vivre, c'est ce qui me motiverait à vivre. Et quand j'en ai eu, après, je m'en fous de la richesse parce que je me dis, quand ils sont là, je m'arrange à les mettre dans un minimum de confort et à participer à leur éducation, à en faire de belles personnes. Et ça me suffit. Ça, c'est ce qui compte. Tu vois, non? Et donc, je me projette pas. C'est bizarre, mais je me projette pas. C'est peut-être un défaut, mais je n'ai pas d'attente. Moi, tant que tout va bien. Là où je te rejoins, moi, je me projette pas. Ça va être plus, comme je disais, dans les histoires de business, investir. En même temps, parfois, je le regrette un peu parce que je me dis, si je le fais, je suis sûre que je peux vraiment capitaliser. Mais après, je m'en fiche quand ça se fait pas. Parce que chaque jour, je me suffis. J'ai le temps de voir venir demain, le mois prochain, l'année prochaine. Donc, ça me va. Maintenant, par rapport à ces histoires de crainte, comment on envisageait la trentaine, je pense qu'à un certain moment, il faut que je le reconnaisse, j'ai eu la pression des attentes des autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La société autour de nous, voilà, les autres ont des attentes par rapport à la trentaine. Ils s'attendent demain à te voir marié, enfant, tu es dans ta petite maison chic et tout. Donc, ce sont les attentes en général des autres. Et j'ai beau dire, à la base, c'est quelque chose dont je m'en fous, mais je vis en société. Mais c'est sûr. Et tu t'attends à ce que les gens te posent des questions. Dans une famille, une tante là-bas te dit, mais toi-même, depuis là, on n'a pas encore vu quelqu'un. Des fois, pour faire simple, tu as envie de pouvoir lui donner la réponse qu'elle attend comme ça, tranquille. Tu passes à autre chose. Tu la zappes. Mais chaque fois, tu dois supporter ça. Donc, il y a des moments où tu as cette pression. Tu as parlé des réseaux sociaux. Des fois, tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux qui poste des photos de mariage avec un long texte, déclaration d'amour. Vous connaissez. En décembre, là, c'est leur période même en plus. Tu peux pas. Oui, tu peux pas. Donc, des fois, tu regardes, te demandes, mais est-ce que c'est pas un truc qui doit m'intéresser? Je devrais pas peut-être voir comment pousser pour me mettre dedans. Il y a eu des périodes par le passé où je me suis mise dedans. Et franchement, j'ai vécu la plus belle des trentaines. C'était en 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, vous tous. De toute façon, on l'a vécu un peu ensemble, où on passait notre temps à sortir, aller faire la fête, au mood, bien sûr. Vous vous rappelez, pour moi, c'était la plus belle des trentaines. Je venais de quitter la boîte dans laquelle vous vous rappelez, dans un contexte un peu particulier. Et je me sentais hyper libre. J'ai commencé à faire de la consultance. Bon, Dieu merci, j'ai pas chômé. J'ai fait plusieurs consultances dans la période. J'avais l'avantage de la liberté parce que quand tu es consultant, tu es plus libre. Et c'était une belle trentaine. Je suis devenue célibataire aussi par choix. J'ai abandonné une relation. Et je me suis rendu compte que la crainte que j'avais d'avoir ce fameux CDI, être en couple ou être marié, j'avais rien. Voilà. C'est-à-dire j'ai décoché même les cases parce que j'étais un peu dedans. Et puis j'ai décoché. Mais je me sentais tellement libre parce que ça me correspondait. Et je me suis dit, mais en fait, la trentaine, c'est génial. Parce qu'en même temps, j'ai même pas vu venir la trentaine.
tellement je me suis amusée, tellement j'ai été comblée, tellement j'ai fait ce qui me passionnait. Donc ça c'est quelque chose que j'ai aimé. Et souvent les gens t'effraient avec la trentaine. Ils te disent tu vas voir, quand tu vas avoir 30 ans, surtout nous les femmes. C'est ça. Restez là. Mais toi tu auras 40 ans bientôt, donc peut-être que... Bon, heureusement il est marié, donc peut-être qu'il n'y a pas cette question, tu as 40 ans. Peut-être toi la pression à ton niveau c'est de construire une maison, de faire quoi, tu as 40 ans, tu n'as pas de maison. En fait moi, j'ai eu mon premier enfant à 28 ans. Donc je me suis mis la pression tout seul en fait. Parce que je voulais que mes enfants là, je puisse avoir une relation avec eux. Tu vois, genre ma fille, j'ai 50 ans, ma fille a la vingtaine, quoi, on peut toujours parler. Donc je me suis dit, il faut que j'ai mon premier enfant avant la trentaine. Et quand j'ai eu mon premier enfant avant la trentaine, moi je me souciais même pas de savoir trentaine là, qu'est-ce que il fallait que je puisse m'occuper d'elle et de sa maman. Parce que ma femme aussi est très jeune. Beaucoup plus jeune que moi. Donc quand elle est tombée enceinte, j'avais la pression. Il faut s'occuper de la femme, il faut s'occuper de la fille. Donc tout de suite là, ça m'a rendu vite vieux, quoi, entre guillemets. Ça m'a... Donc c'est pour ça que si vous avez remarqué, quand on travaillait ensemble, moi je faisais beaucoup la fête. Moi je faisais beaucoup la fête. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, vous avez remarqué que moi je sortais presque jamais avec vous. Peut-être c'est ce qui a créé un décalage au début parce que vous me trouvez vieux jeu. On t'appelait. J'étais pas vieux jeu. Mais t'as beaucoup charrié. Voilà, j'étais pas vieux jeu, mais je me disais. Le décalage était là. Eux là, on n'a pas les mêmes problèmes. Les mêmes réalités. Vous voyez, on n'avait pas vraiment les mêmes problèmes, quoi. Tu vois. Roméo a eu un enfant. Très tôt aussi. Très tôt. Je pense que c'était 23. Ah ouais. Ouais, 23 et j'étais en formation. Moi j'en ai eu à 21. Waouh. 23. Tu vois, quand même. Tu vois, donc Puis moi. C'était à quel âge? J'ai eu ma fille elle a 6 ans aujourd'hui, donc je l'ai eu à 28 ans. 28, ok. Ah, quand même. Ouais. Et moi-même, en fait, moi, il me disait, je dois finir mes enfants avant 30 ans. Mes parents me se posaient la question, ils disaient, ceux-là, ils ont fini l'école là maintenant. L'enfant là, ça vient Mais les parents aussi sont bizarres. En même temps, je veux pas que tu t'intéresses à ça. Quand tu as commencé à t'intéresser à ça, c'est pas toujours que tu vas trouver la bonne situation qu'il faut. C'est ça. Voilà, qu'on nous laisse un peu nous. Moi, je voulais avoir mon enfant à 30 ans. Hein. Je voulais avoir un enfant à 30 ans. Je dis, moi, je voulais finir avant 30 ans. Ouais, je voulais avoir. Tu dis quoi, Cynthia? Je suis enfant unique. Vous n'avez pas la même pression que moi. Moi, tu les enfants même sans papa. Non, les parents à un certain niveau, c'est pas la peine. Ah ben, attends, tu viens. C'est ce que la société dit. Non, le truc avec moi, c'est que j'ai grandi avec l'idée selon laquelle je dois avoir comment on appelle, faire grandir un enfant d'un foyer, genre voilà, le père, la mère. L'enfant, en fait, parce que j'ai pas reçu ça dans l'enfance. Donc je veux donner ce que moi j'ai pas reçu à mes enfants. Que Dieu fasse. Ce qui fait que je peux bien aller prendre une grossesse, ils vont s'occuper, mais on sera plus ensemble. Alors que moi je veux pas de ce genre de choses. Je veux vraiment. Et tu ressens pas de pression puisque tu as 30 ans, tu te dis pas genre avant 35 ans faut que j'ai fini mes enfants, avant 40 ans. Franchement, je laisse Dieu faire les choses. Moi je marche comme ça, je me dis que réalise-toi ma chérie. Si Dieu a permis que je sois là où je suis aujourd'hui, il va faire plus que ça. Parce que je sais d'où lui et moi on vient. Je sais comment j'ai commencé pour être là aujourd'hui. Donc, je ne limite pas la main de Dieu. Je sais qu'il va faire. Amen. Vraiment, ça, c'est une belle évangélisation. Ça m'a ému. Merci non, beaucoup, moi, par contre, j'ai pas d'âge. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai 35 ans. J'avais pas cette histoire d'âge. Honnêtement, faut pas que je mente. Je n'avais même pas cette vision d'enfant et tout. Comme je dis, ma pression venait des autres. Maintenant, par contre, en nous écoutant tous, et puis par rapport à cette histoire d'enfant, je me rends compte qu'on a fait les choses en fonction de la situation, pas en fonction de l'âge. Ce sont les événements qui nous ont un peu définis. Par exemple, toi, Idia, tu dis, toi, tu voulais avoir un enfant pour que cet enfant-là te pousse ton courage à faire certaines choses. Ça n'avait pas à voir forcément avec l'âge. Joël a 28 ans, quand il a eu son enfant, ça l'a responsabilisé. C'est comme si les gens étaient pragmatiques. On a été réalistes, ça arrivé, on s'est adapté. Donc finalement, peut-être que l'âge même n'est pas ce qui nous définit. Ce sont les événements en fait qui nous définissent en réalité. Et puis notre sens de la responsabilité, comment on fait face à ça, comment ça nous change aussi, ainsi de suite. Ce que je sais par contre pour ce qui est des enfants, moi je me suis toujours dit, c'est la personne avec qui je suis qui va me donner envie d'avoir un enfant. C'est pas autre chose, oui. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire l'enfant seul. Mais il faut déjà que je sente que dans la relation, on est vraiment bien pour qu'un enfant naisse dedans et s'épanouisse dedans. Et que moi-même, je m'épanouisse. Parce qu'il n'y a pas plus chiant que d'avoir un coparent
irresponsable, avec un sale comportement, c'est trop compliqué. Donc moi, c'est ça qui me définit dans cette histoire de parentalité. Après, nous, les femmes, on a l'horloge biologique. C'est une réalité. Mais je veux pas que non plus cette pression-là me pousse à faire des choix que je pourrais regretter. Enfin, ça me fait vraiment peur, en fait. Moi, sincèrement, je n'ai pas de pression. Dieu merci, dans ma famille, ils sont pas comme ça. Bon, parce qu'ils me connaissent un peu. Genre, quand j'ai décidé de faire des enfants, là, c'est parce que je me suis dit, quand j'en fais, je serai pas sous votre toit. Je vais me prendre un appartement, je vais m'en occuper. Quand j'en fais le deuxième, c'est pareil. Mais on m'a jamais dit, tu te maries quand, tu es avec qui. C'est des questions qu'on me pose jamais. C'est cool. Et la société aussi, je le prends pas pour moi, quoi. Quand je regarde les gens se mettre des pressions pour, je vais te marier à 30 ans, je vais te marier à 35 ans, je veux avoir une voiture, je veux avoir... Moi, je ressens pas. Il y a un truc vrai. Ouais, je ressens pas ces pressions-là. Il y a un truc. Adriel, viens Adriel, viens. Allô, Adriel. Ouais. On a Adriel qui nous appelle. c'est moi qui l'ai appelé. Ah, c'est toi qui l'as Parce que appelé. depuis on parle, fait lui, Il n'est pas là. Adriel, ça va? Tu as mal au ventre? Mais qu'est-ce que c'est? On est en on direct, on est en train de faire le podcast. Roméo t'a appelé parce que depuis on te voit pas. Ouais, je suis couché. Il me fait mal à la tête, là. Oh, tout ça c'est l'âge. On est parti manger, Adrien, on a fait du tourisme, Adrien, il il a est mal à la fatigué. Il est fatigué et on doit ressortir d'ailleurs, on doit Et faire un acro by night. on a un gros programme. Hein. Ouais. Bien sûr. Genre Ouais, un ouais, joli ouais. Faut qu'on aille dîner. se poser un On a peu. voyagé, il faut qu'on en profite. Ah oui, un joli dîner au Franchement, le restaurant panoramique de Voilà. l'hôtel Après, on a Président. prévu faire un apéro à Yacro-sur-Seine et puis après, on est dans la night. C'est l'hôtel Yacro by night. président. En fait, comme j'expliquais hier, l'hôtel président, pour ceux qui connaissent, il y a un vaisseau en haut. Ok. Attends, On va confirmer ça ce soir. Ouais, Ça pardon, montait. non. Joël dit que ça montait. C'est bon, puis, non. Quand ça monte, ça descend, ça ça tourne. descend. C'est pas, c'est faux. À chaque fois que tu parles On de dit ça tournait, tu dis ça montait. Le son, on aura la réponse. Il y a de la digression, on est très spontané Mais ça, dans c'est notre un podcast. grain. Pour Les amis, savoir. pour revenir à la Ouais, trentaine, je vous genre. en prie, de quoi est-ce que vous êtes fiers? On a parlé de regrets, de comment on percevait la chose, est-ce qu'il y a de la désillusion, etc. De quoi est-ce que vous êtes fiers? On a 35 ans, on a 30 ans ici, on a 33, Moi, on je a suis fier 38. d'avoir ma famille, mes 3 enfants, ma femme, avant 40 ans en tout cas. Oh. Je compte plus faire d'enfants. Bon, si ça Bien doit sûr. arriver, ça va arriver, oui. Ok. On a pris les précautions pour ça avec madame, elle est Et d'accord on pour n'est pas ça. obligé de savoir. On peut pas les détails. c'est pas grave. Oh. Donc, Mais dis de qu'ils ont toute pris des façon, précautions. on a pris des Les précautions. La ville a Bon, prendre sous pilule, lui a fait. c'est ce qui me rend le plus fier, quoi. Parce que je vois mes enfants, voilà, c'est bon. C'est bien fait. Moi, fier de ça. Et toi, Roméo? il y a un gros truc pour moi à 35 ans, avoir près de 15 ans d'expérience dans le métier que j'exerce. Ouais. Pour moi, c'est un fait de truc la dans lequel dans lequel je vais puiser tout le reste de ma vie, tu vois. Donc il y a ça professionnellement, et puis oui, il y a forcément la famille. J'ai de très beaux enfants qui grandissent bien. J'ai ma femme, j'ai mon emploi, j'ai 2-3 business qui sont pas mal, et j'ai des projets aussi que je trouve assez cool. Ok. Donc, ouais, ça fait partie de ma fierté. Et puis, il y a ma fierté qu'on est en train d'exploiter ici, là, mon matériel de Ton podcast. matos. Oui, Que Roméo, c'est le j'adore. professionnel de la voix. Matos. De la voix, de la radio. Man of radio, man of Lydia, media. ta fierté, 30 ans passés. C'est d'avoir toujours ma même bande d'amis avec laquelle je suis moi. Tu vois, moi je n'accepte pas de nouvelles amitiés, donc je suis fière d'avoir cette même bande d'amis. Je suis fière de voir mes enfants qui ont l'air d'être épanouis à mes côtés. Et puis je suis fière à chaque fois de monter de nouvelles marches, tu vois. Je fais un boulot que j'aime et puis à chaque fois je monte un peu, tu vois, je me vois évoluer, je dis ah c'est cool, tu vois, on a fait tout ça depuis 15 ans, ouais. On fait tout ça, c'est joli. Au début on a tâtonné et puis maintenant on a un peu des professionnels dans ce domaine-là, on est même On n'est cité pas en un peu. exemple. Ah, ok, on est des professionnels dans La un domaine. modestie, la modestie. Non, Et on n'est puis- pas un peu. Ouais, et puis on est cité en exemple. Donc je suis fière de mon parcours et je suis fière de mes amitiés. J'aurais aimé dire que je suis fière de mes amours, mais bon. Ça, c'est une autre Mais il y a un chose. truc qu'on ne peut pas contrôler. Par contre. Moi, je pense que les histoires d'amour, là, c'est l'un des rares trucs qu'on ne peut pas contrôler tout seul. C'est Ouais. très difficile. Ouais. Tu ne peux pas te dire que tu es avec quelqu'un et puis ça va bien se passer parce que toi, tu fais tous les efforts nécessaires. Si l'autre ne fait pas, ça ne suit pas. C'est pour ça que ce genre de choses-là, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression dessus. Quoi. Parce que tout ne dépend pas que de toi. Bon, il y a Cynthia qui confie tout à Dieu. C'est pas mal, c'est très bien. Mais pour l'amour, là, vraiment... Moi j'ai déposé. Hein. Ah.
Faut prendre le micro. Confie-toi à Dieu. Moi, je confie toi à Dieu pour ne pas avoir des sentiments de désespoir ou bien toujours être triste et tout, en fait. Donc, je préfère remettre dans les mains de Dieu. Je me dis qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous écoute, celui qui nous a créés, et puis on trouvera. Mais concernant, comment on appelle, ce dont tu parlais là, ma fierté, moi, je suis fière de la femme que je suis devenue. C'est vrai que j'ai pas encore tout eu, mais pour le peu que j'ai, je suis autonome. J'arrive à moi-même me prendre en charge, à pouvoir aider mes proches et aussi... À voyager, à faire de beaux voyages, quand même, faut le dire. Bon, on nous martelait que tu étais à Madrid, tu étais en Espagne. Non, à faire de petits voyages, parce que les vrais voyages arrivent. Mais est-ce qu'on est parti à la basilique? Moi, quand j'étais à la Sagrada Familia... Tu as bu, je n'ai pas dit ça. Il a dit, si tu l'as vécu, tu peux le partager. Non, il dit, Franchement, la dame là, moi je pense que la dame là, si je l'ai vécu, je le partage. Quand j'étais chez la Vierge Marie, aussi, on connaît. On sait, il faut finir de dire de quoi tu es fière. Je suis fière de moi, de la Akissi, de 2024. 2025. Ah, 2024. Pardon. Donc, comment j'ai perdu le fil. Tu es fière de toi, point. Je suis tellement fière. Juliana va dire pour elle. Et on vient de loin, franchement. C'est vrai. Et Juliana n'est pas encore fière d'elle. Je ne suis pas encore fière. Mais c'est légitime, tu peux pas faut dire. Je ne suis pas encore fière de moi dans la mesure où j'ai un objectif. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un objectif. Je veux pouvoir être libre de mes mouvements, ne pas être dans le manque. Donc, pour le moment, je suis encore sur la select. Mais Dieu faisant, ça va. Je pense que c'est étape par étape. Si vous entendez c'est qui parle là, mais si vous la voyez sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas croire que c'est quelqu'un qui dit ça. Mais la Mini Cooper, c'est toujours une attente ou bien tu as changé la marque? J'ai changé de marque. Actuellement, je sur pense une Mazda CX3. Ça, c'est la voiture que je veux actuellement. Et sinon, la Peugeot 2008, elle me plaît bien. Très bien. Ouais. Amen. Et puis la CX. Et puis elle connaît les marques. CX300. Non, la 30, la CX30. Le électrique. Attention. Ça, c'est la voiture dans 5 ans, la Mercedes. Quand ils vont écouter là. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont donner la voiture de Juliana. Oui. Amen. Je reçois. Toi, tu veux quoi? Les Maybach là. La petite, elle est trop arrivée. Elle est trop loin. Pourtant, elle vient d'acheter une voiture, une SUV, s'il vous plaît. Non, mais moi, il y a un truc que j'aime chez Juliana. Elle a une vision. Ouais, très clair de ce qu'elle veut. Et ça, c'est hyper important. Au moins, tu sais quelle direction prendre. Ça, c'est très bien d'avoir une vision très claire. Vous parlez de fierté. Moi, je suis fière déjà de prendre soin de moi, d'être en bonne santé. Parce que je vous assure, c'est notre responsabilité aussi. Être en bonne santé. À cet âge-là, être en pleine forme. Je nous regarde tous. Je peux remarquer que souvent, ceux qui sont au courant de notre âge sont un peu surpris. Ils s'attendent à ce qu'on soit moins âgé que ça. Et je pense que c'est par rapport à notre style de vie. On est dégourdi. On fait un minimum pour prendre soin de nous. Je discute avec certains d'entre nous, on parle santé, bien-être et je vois que c'est quelque chose qui est important pour nous. Je suis très fière de ça et puis je suis fière des valeurs que j'ai. Je n'ai pas d'humilité là-dessus, c'est pas facile tous les jours. Il y a souvent des opportunités de faire les choses avec beaucoup de facilité, voire de malhonnêteté. Mais je trouve que j'arrive quand même à rester correcte le plus possible pour gagner quelque chose. Et aussi, je suis contente de ma carrière. J'ai la carrière dont je rêvais. Et je me suis débrouillée. C'est pour ça aussi que c'est arrivé. C'est ça. Je me suis débrouillée, honnêtement. Donc ça, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de ça. Et voilà. Et je suis contente aussi de ne pas négocier mon bien-être pour le regard des autres. C'est-à-dire par rapport aux hommes, aux enfants et tout. On est deux à ne pas avoir d'enfants dans cette émission On Griff, dans ce podcast-là. J'ai 35 ans, pas d'enfants, pas mariés et je culpabilise pas de ça. Je me rends compte que je suis confortable avec ça et c'est pas évident. Mais en couple? Oui, je suis en couple, en effet. Je ne pensais pas que tu me ferais ce coup, Roméo, de me poser la question en plein podcast. Mais effectivement. L'année prochaine, à cette même date, je serai enceinte. Tu vois, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Oui, Cynthia sait ce qu'elle veut. Cynthia sait ce qu'elle veut. Non, mais pour parler de ça, nous les femmes, c'est un message que je veux donner aux femmes. On a l'impression que souvent, quand on va arriver à la trentaine ou 35 ans, on voit les postes et les gens menacent les femmes. Tu vas être là, tu es serré, tu trouves pas quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit. La vérité, les filles, c'est faux. C'est faux. Je suis en train de me rendre compte, en fait, même qu'au contraire, quand tu arrives à cette étape, 30 ans, 35 ans, 40 ans,
Tu sais ce ta que tu veux. beauté, tu as une autre beauté qui se Tu as un découpe, charme, une tu as un assurance, charisme qui... C'est un truc de dingue. À partir du moment où tu sais ce que tu vaux, et je vous assure, les prétendants, il y en a. C'est juste que nous-mêmes, là, on décide de trier. Et vous avez raison de trier parce que vous avez le droit d'être heureuse à vie. Ouais. Donc, j'aimerais vous le dire. C'est hyper important. Voilà. Il dit à la trieuse. Bravo. Et j'assume.